Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis donc chez Sony pour vous faire découvrir le nouveau Xperia X. Alors, donc pourquoi on parle de Xperia maintenant? Ah bah, attendez, il a lancé la démo. Pourquoi on parle de Sony Xperia X maintenant? En fait, il faut savoir que la gamme Xperia X va remplacer totalement les téléphones chez Sony. Donc il n'y aura plus de Z, il n'y aura plus de M, il n'y aura plus de C. Le XA, ça va être du milieu de gamme. Le X, c'est la gamme entre guillemets classique. Donc il va vraiment, il y a mi-chemin entre le, on va dire entre la gamme M et la gamme Z actuelle. Et il y aura le X Performance qui sera celui avec le plus de possibilités. En termes de caractéristiques techniques sur ce Xperia X, il vous propose un écran de 5 pouces. Donc il faut savoir que tous les X proposent un écran de 5 pouces. Celui-là est Full HD 1080p, donc il est très lumineux, ce qu'on connaît déjà, X-Reality, X-Reality, et il intègre une nouvelle technologie qui est le Dynamic Contrast Enhancement. Donc en gros, avec mon anglais de merde, c'est juste pour vous dire que Sony fait tout pour rattraper les écrans AMOLED en termes de contraste. Au niveau des APN, on a un APN de 23 mégapixels avec un autofocus hybride et surtout prédictif. C'est-à-dire que potentiellement, c'est une technologie qui est issue du monde des réflexes et plus particulièrement chez Alpha, qui est capable de prévoir, avant même que vous preniez la photo, d'où vient le sujet et où va aller le sujet. Donc du coup, ça permet de faire un focus beaucoup plus précis et c'est pas plus mal. Forcément, il y a la capture rapide, il y a un capteur frontal de 13 mégapixels, toujours avec un grand angle de 22 mm, une batterie de 2620 mAh, donc normalement Sony propose jusqu'à 2 jours d'autonomie, donc à voir forcément. Un processeur Qualcomm Snapdragon 650 avec 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne et un port micro SD. Il est compatible ARS Audio forcément et on retrouve à peu près les caractéristiques qu'on avait déjà avec les Z. Donc ce que je veux vous dire en fait, c'est que en gros le X est à mi-chemin avec le Z5 alors que est une sorte de Z5 en un peu moins performant, alors que le X Performance sera un Z5 un peu plus performant. Tout simplement parce que le X Performance lui intégrera un processeur Qualcomm Snapdragon 820, donc c'est vraiment assez bizarre en termes de trucs, mais c'est juste une question d'habitude. On notera aussi, on récupère sur le X et le X Performance le capteur biométrique, le déclencheur physique, etc. Donc c'est assez classique, alors que sur le XA, on n'aura pas tout ça. D'ailleurs, si vous verrez sur les photos du XA, les bords sont relativement fins sur le côté et c'est assez impressionnant. Pourquoi ils sont si fins sur le XA qui est le milieu de gamme et pas sur les hauts de gamme comme le X et le X Performance? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas de capteur biométrique. Et comme il n'y a pas de capteur biométrique, là, du coup ils ont besoin de moins de place sur le côté. Voilà, donc dans l'absolu, c'est pas. Voilà. On ne sait pas par contre s'il y aura une déclinaison comme le Z5 Premium avec un écran de 5,5 pouces ou un compact avec un écran de 4,7, mais comme les X proposent forcément un écran de 5 pouces, c'est un mi-chemin entre le Z5 compact avec ses 4,6 pouces et le Z5 normal qui proposait 5,2. Donc du coup, c'est vrai que Sony revient sur une seule diagonale et c'est peut-être pas plus mal finalement pour le marché, parce que maintenant on le voit, il y a ceux qui cherchent vraiment des phablettes et ça Sony ne sait pas faire, et ceux qui cherchent un téléphone milieu de gamme, on va dire, c'est pas milieu de gamme mais avec une taille normale d'écran, et là Sony sait très bien faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser sur le Journal du Geek.